Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider. Nous reviendrons bien évidemment sur la forte volatilité des marchés. Ensuite, nous verrons que Didi, le Uber chinois, souhaite vouloir se retirer de la bourse US. Merck, qui est certainement une des plus belles opportunités de la semaine à mon sens. Et on parlera de revenus passifs en crypto. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Alors, comme d'habitude, un message très important, je tenais à vous informer aussi que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors, comme d'habitude, commençons la vidéo par un récap des marchés, à savoir que quasiment l'intégralité des marchés cette semaine sont dans le rouge. Le Bitcoin qui a perdu un peu plus de 14%, donc il y a une correction qui est en cours qui a démarré dans la nuit de vendredi à samedi. Le Nasdaq a perdu 2,62%, le Nikkei au Japon a perdu 2,51%, le Dow Jones 1,22% de perte. Par contre, on a le CAC 40 qui de nouveau surperforme les marchés américains. Donc bravo aux entreprises françaises. Et on a aussi le Shanghai SE50 qui prend 1,07%. Alors quand il y a ce type de correction qui se produit une nouvelle fois, il ne faut vraiment pas paniquer. Moi j'ai vraiment une vision long terme de l'investissement. Donc ce type de correction, ça arrive. Alors l'explication qu'on nous donne, c'est l'arrivée du nouveau variant. Alors peut-être, mais souvent sur le mois de décembre, il y a quand même des prises de bénéfices. Je rappelle que les fonds d'investissement ont besoin de payer leurs traders, de payer leurs clients. Donc je pense que c'est un cumul de tout ça. Mais je rappelle une nouvelle fois que depuis le début de l'année, quand même, les marchés sont quand même dans le vert. Vous avez le Bitcoin qui a pris un peu plus de 62% depuis le début de l'année, le Nasdaq qui a un peu plus de 17%, le S&P 500 qui a pris 20%, et la très belle performance aussi du CAC 40 qui a pris un peu plus de 21%. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avec l'arrivée du nouveau variant Covid-19, il y a un retour de la volatilité sur les marchés financiers. Alors sur les marchés crypto, on a plutôt l'habitude, mais bon, sur les marchés actions, il ne se passait plus rien. Depuis début 2021, on constate sur le graphe, là c'est le VIX que je vous ai mis, qui est l'indice de la volatilité, qu'on appelle aussi indice de la peur, qui était en chute libre. Et il a fallu l'arrivée du nouveau variant pour réveiller un peu le cocotier. Donc, alors comment faut le dire, c'est dès lors que l'indice VIX augmente, ça se traduit en fait par des turbulences importantes sur les marchés, donc des fluctuations à la hausse comme à la baisse sur les marchés. Et faut savoir que pour moi, volatilité est égale à opportunité. Moi, j'en profite toujours pour vraiment faire mon marché. La semaine dernière, je me suis renforcé sur un ETF qui était un peu cher. Là, il a fortement chuté et j'en ai profité pour me renforcer. Et je vous invite aussi à faire un peu plus attention à votre portefeuille, à votre watchlist, puisque quand il y a de la volatilité, il y a toujours des gros trous d'air, et c'est souvent là je répète, qu'on fait vraiment des belles opportunités. Alors ensuite, on a la société de covoiturage Didi Global qui a annoncé son intention de retirer ses actions de la bourse de New York. Apparemment, cette décision fait suite à des pressions de la Cyberspace Administration of China. C'est une organisation qui supervise la sécurité des données en Chine, qui serait préoccupée par la fuite des données sensibles provenant des opérations de Didi en Chine. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, on sait que les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis en ce moment, c'est pas terrible. Et d'une manière générale, il faut faire très très attention si vous souhaitez investir dans des sociétés chinoises. C'est quand même très très spéculatif. Moi, j'ai investi dans Alibaba. Je commence à m'en mordre les doigts. En l'espace d'un mois, je crois que le titre a perdu 30%, donc faites très attention. À titre d'exemple, Didi, en une journée, le titre a perdu 18%. La perte
sur un an est de 44%, c'est vraiment énorme. Donc vraiment faites très attention sur toute la partie action chinoise, c'est très très spéculatif. Passons à l'opportunité de la semaine, qui est Merck, qui en une semaine perd 7,5%. Alors Merck, c'est vraiment une société qui a des fondamentaux qui sont très costauds. Je rappelle quelques chiffres. Le dividende est actuellement à 3,77%. Le payout, donc le ratio de distribution est à 44%. Donc le dividende est quand même très bien sécurisé. Ça fait 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. La croissance de dividende sur les 20 dernières années est en moyenne de 4% par an, donc ça reste au-dessus de l'inflation, donc c'est aussi très bon. Merck est vraiment idéal pour un portefeuille conservateur. Moi, je rappelle que j'ai déjà investi dans Merck à hauteur, je crois, de mémoire de 3000 ou 3500 dollars. Donc, je vous invite aussi à faire vos propres recherches, mais à ce prix-là, je pense que c'est vraiment une très belle opportunité. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant aux revenus passifs en crypto. Je voulais vraiment revenir sur ce point puisqu'il y a vraiment des opportunités très très intéressantes si demain vous souhaitez investir en crypto-monnaie pour en tirer des revenus passifs. Alors, pour le coup, une fois de plus, je partage mon expérience. Moi, j'ai investi dans 3 types d'investissements en crypto. J'ai investi donc dans des stablecoins, comme vous le savez maintenant. J'ai récemment acheté 500 USDC que j'ai placé donc sur un contrat de 10% par an. Donc c'est quand même un sacré rendement. Alors ça, ce type de contrat, vous en avez sur crypto.com, vous en avez sur Binance. Je crois que Binance en ce moment il propose des contrats de 9%, mais Nexo aussi, qui est un autre site, propose des rendements de 10%, de 11%, je ne me rappelle plus trop, bref. Donc ensuite, vous avez aussi la possibilité de stacker vos cryptos. Moi, c'est ce que je fais avec le Yotex. Comme vous le savez, j'ai investi sur le Yotex maintenant il y a quelques mois et que je stack sur leur blockchain. Ça me rapporte, alors je crois de mémoire, c'est 7,9% de rendement. C'est plutôt intéressant, mais bon, si demain vous investissez par exemple sur le Cardano, je crois que le Cardano, vous avez des rendements de 9%. Le Solana, je crois que les rendements sont autour de 7%, donc ça dépend. C'est pour ça que j'ai mis entre 5 et 10%. Mais le stacking est aussi une possibilité d'obtenir des revenus passifs en plaçant en stackant vos cryptos. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est ce que je fais, je répète, avec le Yotex. Et ensuite, vous pouvez aussi prêter. Votre crypto-monnaie. C'est ce que je fais moi avec le Bitcoin et l'Ethereum, pardon, où je prête mes crypto-monnaies à des investisseurs via les plateformes comme une nouvelle fois crypto.com ou ça peut se faire aussi sur Binance ou d'autres. Et en échange, donc, je touche, on va appeler ça des intérêts ou des dividendes, je sais pas trop. Alors le rendement, il varie. Je sais que sur Bitcoin, j'ai un rendement actuellement de 4,5%. Ce qui est intéressant, c'est que je suis rémunéré en Bitcoin. Sur crypto.com par exemple, je suis rémunéré en Bitcoin. Il y a certaines plateformes qui vous proposent de vous payer en stablecoins. Pourquoi pas, mais moi je préfère être payé en Bitcoins. Et sur l'Ethereum, de mémoire, j'ai un contrat aussi sur crypto.com où j'ai prêté mes Ethers et j'ai un rendement de 5,5% et je suis aussi payé en ETH. Donc c'est ce que je souhaite puisque je suis investisseur long terme de nouveau sur le Bitcoin et sur l'Ether. Mais bon, d'une manière générale, de toute façon, je suis investisseur long terme. Je ne sais pas faire du trading court terme. De toute façon, je suis très mauvais dans cette activité. Donc c'est pour ça que moi, je fais que du long terme. Il faut savoir que le staking aussi, quand vous stakez
Pour le Iotex, en tous les cas, c'est le cas, mais aussi pour les autres, j'imagine. Quand vous stakez votre crypto, vous avez en échange la crypto dans laquelle vous avez staké. Donc voilà. Voilà, je pense que faites aussi vos propres recherches, mais il y a vraiment des opportunités très intéressantes. À partir du mois de janvier, de toute façon, je partagerai en toute transparence mes revenus sur ces différents types d'investissements, donc mes revenus passifs. Mais bon, il faut savoir que sur le stablecoin, bon, je viens de démarrer. Mais j'ai actuellement, comme j'ai placé 500 dollars, donc sur un an, ça me fait quand même 50 dollars de revenus passifs. Sur la partie Iotex de mémoire, je dois gagner, si le Iotex est à 0,15, on va dire, je dois gagner autour de 200 dollars quand même par mois, imaginez. Donc c'est quand même assez intéressant. Et sur la partie Bitcoin, Ethereum, je sais pas trop, mais je pense que j'ai un revenu aussi sur les deux cumulés de 200 ou 300 dollars par mois. Donc vous comprenez qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui peuvent se présenter quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. Donc je vous en dis pas plus. Maintenant faites vos propres recherches, mais il y a vraiment des opportunités là qui se présentent dans l'écosystème crypto qui sont passionnantes. Donc, mais une nouvelle fois, prenez le temps nécessaire pour faire vos propres recherches. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes. À savoir que Nussor a augmenté son dividende de 23% et je suis très content puisque je suis actionnaire de Nussor. Ensuite, on a Bank of Montréal qui a augmenté son dividende de 25%, Ecolab qui a augmenté son dividende de 6,3%, Eastman qui a augmenté son dividende de 10%, WEC qui a aussi augmenté son dividende de 7,4%, SL Green qui a augmenté aussi son dividende de 2,5%, TD qui a augmenté son dividende de 13%, CIBC qui a aussi augmenté son dividende de 10%, Mastercard qui a augmenté son dividende de 11%, McCormick qui a augmenté son dividende de 8,8%, et enfin Merck qui, on vient d'en parler, qui vient d'augmenter son dividende de 6,6%. Alors au programme de la semaine prochaine, je ferai une revue de NextEra Energy, symbole NEE. Ensuite, je ferai aussi une vidéo sur comment investir en crypto dans un marché baissier, donc qui est, je pense, plutôt d'actualité en ce moment. Ensuite, je ferai aussi une revue de mon portefeuille d'actions. Il faut savoir que l'année prochaine, je ferai mes revues de portefeuille d'actions et de crypto, puisque les cryptos font partie intégrante de mes investissements. Et comme d'habitude, la semaine prochaine, je ferai aussi une vidéo pendant le week-end prochain, donc d'un nouveau numéro d'Insider. Ça sera déjà le numéro 13. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode d'Insider. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est complètement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade. Au revoir.